Monsieur André Vigli. Présent. Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Monsieur Jean-Yves Maréchal. Madame Laetitia Arnaud. Monsieur Jean-Marie Blanc est excusé à donner pouvoir à Madame Myriam Gutierrez. Madame Myriam Gutierrez. Monsieur Christian Ozas est excusé à donner pouvoir à Monsieur Laurent Saez. Madame Françoise Bouclé. Monsieur Laurent Saez. Monsieur Joël Racamier. Madame Simone Autremblant. Monsieur Aimé Berbiguet. Monsieur Alain Gabriel. Madame Christiane Boucher est excusée à donner pouvoir à Madame Françoise Bouclé. Madame Laure David Giton. Madame Nathalie Pagès est excusée à donner pouvoir à Monsieur Olivier Berne. Madame Florence Joux-Lavoie est excusée à donner pouvoir à Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Monsieur Olivier Berne. Madame Christelle Rouby. Madame Sonia Malou. Monsieur Maxime Marozu. Monsieur Richard Laurendin. Madame Émilie Blaché-Bayardi est excusée à donner pouvoir à Madame Laetitia Arnaud. Monsieur Claude Raoux. Monsieur François Morand. Madame Marie-Claude Bompard. Monsieur Jean-Jacques Malapert. Monsieur Pierre Michel. Vous allez sûrement le pouvoir. Madame Christine Fournier. Madame Marie Calero. Monsieur Claude Dumas et Madame Delphine Hénon est excusée à donner pouvoir à Monsieur Jean-Yves Maréchal. Alors, première question, il s'agit de l'élection du secrétaire de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il convient de désigner un secrétaire de séance. Il est proposé Madame Laurence Desfonds-Fargeon, qui s'abstient. Le Rassemblement national et la Ligue du Sud, aussi adopté à l'unanimité. Question numéro 2. Il s'agit de la séance du Conseil municipal du 18 octobre dernier, et notamment sur l'adoption du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Morin. Merci. Lors de l'avant-dernier conseil municipal, celui du 13 septembre, vous avez été contraint, suite aux réclamations de l'opposition, de présenter le rapport de la Cour des comptes concernant le syndicat des eaux, le RAO. Vous avez tout fait pour retarder illégalement cette présentation qui compromet lourdement votre ami Christian Perron. Soucieux de cacher aux membres du conseil municipal l'étendue de la prévarication, vous n'avez pas joint à cette délibération le rapport de la CRC. Je vous ai fait remarquer que, de ce fait, la délibération devra de nouveau nous être présentée en conseil municipal. Dans ma grande mansuétude, je vous ai rappelé cette obligation le mois dernier, le 18 octobre. Je constate encore une fois, ce soir, que cette délibération n'est toujours pas à l'ordre du jour. Je ne suis pas procédurier, et je vous ai prévenu loyalement 3 fois. Puisque vous entêtez, puisque vous vous estimez au-dessus des lois, nous allons entamer une procédure devant le tribunal administratif. Et là, vous êtes indéfendable. Nous sommes sûrs de gagner. Ainsi donc, contraints et forcés, et couvert de ridicule, vous serez bien obligé de présenter cette délibération d'ici le temps de la procédure, 3, 6 mois ou 1 an. Peu importe. Ce débat se fera finalement et dans le respect des règles et de la loi. Y a-t-il d'autres interventions sur l'avant-dernière session? Bon, je vais vous répondre. Le débat a eu lieu sur ça. Contrairement à ce que vous dites, premier point, je ne suis pas là pour défendre quiconque, hormis les Bolénois. Donc, l'intérêt du prix de l'eau, je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre prochainement avec la mission qu'on a confiée au bureau d'études sur le mode de gestion de l'eau potable. Et d'ailleurs, je l'ai dit en rapport en séance publique du comité syndical du RAO, enfin ce qui concerne le tribunal, Monsieur Morand, où vous nous dites que vous allez gagner encore une fois. Moi, je crois que sur ce point-là, le tribunal administratif de Nîmes est désormais le Conseil d'État.
vient de statuer sur le rejet de toutes vos demandes sur l'annulation des élections municipales, preuve s'il en est, et sur le fond et sur la forme, que par 2 fois vous venez de perdre. Mais j'entends ce que vous venez de dire, le débat a eu lieu, on a saisi suite à votre requête la préfecture qui nous a dit que le débat avait eu lieu. Donc j'entends ce que vous dites, c'est finalement sur un conseil municipal à 12 questions, l'occasion pour l'opposition d'exister. Je veux bien vous l'accorder, mais s'il vous plaît, on ne va pas faire l'avant dernière séance à chaque fois qu'on fait un conseil. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Abstention, Madame Bompard. Du groupe, pardon. Et avec Monsieur Malapert, du Rassemblement national. Question numéro 3. Il s'agit du classement d'un bien privé de la commune dans le domaine public communal. Madame Desfonds-Fargeon, vous avez la parole. Donc, dans le cadre de la restructuration, de la sécurisation et de l'amélioration de l'espace urbain, la ville de Bolène a procédé à divers travaux et opérations d'urbanisme tels que des aménagements de voies et de places publiques qui ont nécessité une acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit de parcelles. Donc la parcelle qui est en cause aujourd'hui dans cette délibération est une parcelle cadastrée section BB numéro 383 d'une superficie de 487 m². Elle est située à côté de l'EHPAD Les Allées de Chabrières, rue Alphonse Daudet. Cette parcelle actuellement est de nature de parking ouverte à la circulation publique, mais elle est comprise dans le domaine privé de la commune. Il convient donc, au vu de la destination de cette parcelle, de la classer dans le domaine public de la commune. Il est donc proposé à l'Assemblée de donner son accord sur la proposition du rapporteur, de procéder au classement dans le domaine public du bien précité, d'autoriser le maire à notifier cette décision aux administrations et services publics concernés, et enfin d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci, Madame. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 4, il s'agit d'une modification du tableau théorique des effectifs. En l'occurrence, il s'agit donc d'un poste de directeur de la communication, puisque le poste de directeur de la communication est un poste partagé entre la CCRLP et la ville de Bolène, à la fois sur la partie culture événementielle et sur la commune de Bolène. Donc il s'agit de l'ouvrir dans une filière d'attachés et de l'ouvrir dans un recrutement à venir. Sur l'agent de surveillance de la voie publique, un opérateur a réussi le concours de policier et donc va de fait rentrer dans les effectifs de la police municipale. Il convient donc de recruter un catégorie C, filière technique, pour être opérateur derrière les écrans de surveillance. Et enfin, changement de temps de travail. Il s'agit d'une personne qui change son temps de travail et par conséquent, vous avez catégorie C, secteur administratif. Voilà les 3 postes qui sont dans la modification du tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à la majorité avec le Rassemblement national. Question numéro 5, il s'agit de la convention de mise à disposition de personnel de la commune au centre communal d'action sociale. C'est un renouvellement. Il s'agit d'adopter la convention de renouvellement de mise à disposition de Mme Bressy à passer avec le centre communal d'action sociale et le foyer autonomie Alphonse Daudet aux conditions qui sont énoncées dans la convention que vous avez au rapport numéro 5. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? La Ligue du Sud qui est contre. Dossier adopté à la majorité et le Rassemblement national. Question numéro 6. Il s'agit du recrutement de vacataires pour assurer la continuité des activités péri- et extrascolaires. Il convient de m'autoriser à recruter des vacataires pour pallier aux absences de courte durée des personnels du service enfance-jeunesse dans le cadre des activités péri-extrascolaires, surveillance cantine, récréation, autres, lors d'absence de courte durée des titulaires des postes, sur la base d'un taux horaire d'un montant brut de 13 €. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours, aux natures et fonctions prévues, afin de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 7, il s'agit de gratification des stagiaires de l'enseignement pour les stages supérieurs à 2 mois. Juste donc rappeler que les stages des étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la mairie pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus, que ces stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière
qui correspond à un poste de travail permanent, de faire face à un accroissement temporaire, d'occuper un emploi saisonnier ou de remplacer un agent en cas d'absence, que ces périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'étudiant, l'élève acquiert des compétences professionnelles. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement. La durée des stages par un même stagiaire dans un même organisme ne peut excéder 6 mois. L'accueil du stagiaire nécessite une convention de stage entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et nous-mêmes, qui détermine les modalités d'accueil et notamment le droit et les obligations. Juste le versement d'une gratification minimale à un stagiaire de l'enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou si au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de 2 mois consécutifs. C'est donc la loi. La gratification est une somme dont le montant n'excède pas le montant fixé par l'article L241-3 du Code de la sécurité sociale, soit 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. 3,90 € en 2020. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une gratification aux stagiaires de l'enseignement lorsque le stage est d'une durée supérieure à 2 mois dans les conditions que je viens d'énoncer, d'instituer le versement de cette gratification et de dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget de l'exercice en cours. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 8. Il s'agit du dispositif orchestre à l'école Giono. Monsieur Berne, vous avez la parole. Bonsoir. Vu la circulaire numéro 2012-10 du 11 janvier 2012 relative au développement des pratiques orchestrales à l'école et au collège et qui définit les principes d'un orchestre à l'école, vu la circulaire interministérielle numéro 2013-73 du 3 mai 2013, conformément à l'article 10 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, vu l'arrêté du 1er juillet 2015 publié au JO du 7 juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle, vu le comité interministériel égalité et citoyenneté du 13 avril 2016 qui, dans son volet démocratiser l'excellence, associe les ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de la communication, ainsi que le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, afin de promouvoir les pratiques artistiques et culturelles via les contrats de ville. Vu la circulaire du 10 mai 2017 du ministère de la Culture et de la Communication relative au développement d'une politique ambitieuse en matière d'éducation artistique et culturelle dans tous les temps de la vie des enfants et des adolescents, vu de la délibération municipale du 6 avril 2021 actant la programmation des actions engagées par la commune et ses prestataires au titre du contrat de ville et notamment le projet Orchestre à l'école présenté par le Conservatoire de musique de la ville de Bolène, considérant que le projet d'orchestre à l'école mis en œuvre par les enseignants du Conservatoire de musique de Bolène procède de la volonté commune des partenaires d'œuvrer à l'éducation artistique et culturelle, considérant que le dispositif d'orchestre à l'école permet de faire découvrir puis de faire pratiquer la musique en ensemble orchestral à des enfants sur le temps scolaire, considérant que le projet du Conservatoire de musique de Bolène répond aux orientations suivantes. Le plaisir de la pratique musicale, associé à la rigueur et à la persévérance, la capacité de concentration et d'abstraction favorise l'élève, l'apprentissage et la réussite des enfants, le développement de l'estime de soi, notamment par un apprentissage aboutissant à des résultats visibles et valorisables, met l'enfant en confiance dans son environnement et est propice à son épanouissement. La pratique collective, la participation de chaque enfant au sein de groupes en vue d'un résultat exigeant et de qualité, développant la solidarité, le respect de l'autre, l'écoute mutuelle et l'engagement individuel en vue d'une finalité collective. Le projet d'école municipale de musique de la ville de Bolène concerne une section orchestre et s'adresse aux élèves de l'école Giono sur une durée de 3 années du CE2 au CM2. Les enfants bénéficieront d'un enseignement par des professeurs de l'école municipale de musique de la ville de Bolène sur le temps scolaire. Ils se verront mettre à disposition des instruments dès le début de leur apprentissage. L'enseignement passera par la pratique collective, sans formation musicale préalable, et par une transmission orale de la musique. La présente convention vise à définir le fonctionnement commun entre la ville de Bolène, notamment son conservatoire de musique, et l'éducation nationale, en établissement des engagements de chacun. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention de partenariat à passer avec l'éducation nationale relative à la participation de personnel du conservatoire de musique aux activités d'enseignement dans le cadre d'un orchestre à l'école pour l'école Giono.
d'autoriser le maire à signer la convention, à intervenir à tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 9, c'est toujours l'orchestre à l'école pour les modalités des instruments de musique. Monsieur Berne. Donc, vu toutes les circulaires que j'ai déjà précitées dans la question précédente, considérant que le projet de l'orchestre à l'école mis en œuvre par les enseignants du Conservatoire de musique de Bolène procède à la volonté commune des partenaires d'œuvrer à l'éducation artistique et culturelle, considérant que l'association Orchestre à l'école, signataire d'une convention cadre avec le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale et de la cohésion des territoires, a pour objet de développer la pratique de la musique au sein des établissements scolaires, notamment à travers toute action permettant la création, le financement, le développement et la diffusion du dispositif Orchestre à l'école. Considérant que dans ce but, l'association lève des fonds qui lui permettent d'acquérir des parcs instrumentaux destinés aux orchestres à l'école mis en place au sein des établissements scolaires, considérant que l'association se charge de choisir les orchestres bénéficiaires de la mise à disposition de ces instruments et que ce choix se déroule sur examen par le conseil de l'association des dossiers fournis par les orchestres et selon les critères définis dans la charte de qualité des orchestres à l'école. Considérant que la classe de CM1 à l'école élémentaire Giono a été retenue pour bénéficier de la mise à disposition dès janvier 2022 d'instruments de musique par l'association dans le cadre de l'orchestre à l'école, étant précisé que les instruments sont achetés neufs par l'association auprès d'un luthier spécialiste qui se charge de les remettre à la commune. Considérant qu'il convient de formaliser en partenariat par la signature d'une convention l'adhésion à l'association Orchestre à l'école, donnant lieu par ailleurs au règlement d'une cotisation annuelle de 100 € en tant que commune membre actif. Il est proposé à l'Assemblée d'adopter la convention de partenariat à passer avec l'association Orchestre à l'école dans le cadre du projet Orchestre à l'école mis en œuvre à l'école Giono, d'adhérer à l'association Orchestre à l'école aux conditions énoncées ci-dessus. Les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux natures et fonctions prévues à cet effet, d'autoriser le maire à signer la convention, à intervenir et tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. La question numéro 10, il s'agit du stationnement, notamment le rapport annuel sur le recours administratif. Monsieur Maréchal. Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2333-87 et R 2333-120-15, vu la délibération municipale du 13 novembre 2017, modifiée par délibération des 19 février 2018, 14 mai 2018 et 5 octobre 2020, qui, dans le cadre de la réforme du stationnement, a mis en place la redevance de stationnement applicable sur la commune, incluant le barème tarifaire et un forfait de poste-stationnement dit FPS. Considérant qu'un rapport annuel sur les ressources administratives préalables obligatoires visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de poste-stationnement dû doit être présenté lors de la première réunion de l'Assemblée délibérante suivant le dépôt du document et au plus tard avant le 31 décembre. Il est donc proposé à l'Assemblée de prendre acte du rapport 6 juin, que vous avez dû certainement lire, sur les recours administratifs préalables obligatoires de la ville de Bolène pour l'exercice 2020. Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Question numéro 11. Il s'agit d'une résolution dans le cadre de la venue du cirque qui a fait l'objet d'une installation il y a quelques semaines de là. Je souhaitais, avec l'ensemble de la majorité, proposer une résolution de la ville de Bolène à renoncer à accueillir les cirques détenant des animaux sauvages, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous l'avez compris, pour l'installation de ces cirques-là qui sont faits en dépourvu des règles essentielles par rapport aux animaux en captivité. D'ailleurs, les dispositions de la loi sont en train d'évoluer pour que d'ici 2023, les cirques contenant des animaux vivants puissent ne plus être acceptés, puisque je crois que c'est passé à l'Assemblée et le Sénat était en train d'en discuter. Je vous propose donc, considérant l'ensemble des dispositions de la loi, au vu de ce qui précède, le non-respect de cette réglementation, notamment sur la question
des animaux vivants dans les cirques puisse entraîner des dégâts à la fois sur le voisinage, puisque pour ce qui est du cirque Muller, il s'est installé dans un endroit pour lequel nous avions finalement peu de marge de manœuvre, et en plus dans des dispositions où, même si nous ne souhaitons pas qu'il s'installe, les dispositions, soit préfectorales, soit autres, font qu'ils ont eu tout de même gain de cause. C'est pour cette raison que la municipalité, sur ce sujet-là, souhaite dire que donc, l'ensemble de la mise en spectacle d'animaux sauvages, de certains animaux domestiques dans des conditions incompatibles avec les besoins de ces animaux et leur habitat constitue une atteinte aux valeurs qui sont celles de la nature et de l'environnement, protégées par les dispositions de la loi, et que la libre administration des communes, réaffirmée lors de la révision constitutionnelle de 2003, permet à notre collectivité territoriale, dans les conditions prévues par la loi, de pouvoir prendre une délibération en ce sens. Voilà ce qu'il est proposé à l'Assemblée, donc de renoncer à recevoir tout cirque détenant des animaux sauvages et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires au suivi de ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Bompard. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bon, sur ce sujet, sur la question des cirques, puisqu'il s'agit d'événements qui relèvent de la compétence municipale, c'est-à-dire celle d'installer ou non un cirque sur un domaine privé ou sur un domaine public. Et c'est bien à ce titre que nous faisons voter cette résolution. Je ne vois pas d'ailleurs, chère madame, quand vous êtes passée dans cette mairie, d'acte de délibération de votre part à ce sujet, notamment sur la question des cirques. Et je crois même avoir lu ailleurs, dans d'autres lieux, mais que pour avoir vu le débat qui s'est instauré suite à la venue de ce cirque qui a égrené l'ensemble du Vaucluse et qui a fait une tournée un peu plus longue d'ailleurs sur Vedène, je crois, et qui de fait, dans le réseau, a fait venir d'autres personnes pour d'autres activités d'ailleurs, ça c'est un autre sujet. Nous, ce qui nous concerne sur la question du cirque et des animaux vivants, je suis content que vous puissiez partager notre position, mais je sais que ça vous fait rire, mais pour moi ça me fait pas rire. Et donc, je dis, chère madame, parce que le cirque il s'est installé à Bolène, et a continué à égrener le Vaucluse et est resté sur une période beaucoup plus longue à Vedène et a continué certainement à égrener l'ensemble du Vaucluse sur la période-là. Et donc, je disais que nous nous intéressons à ce qui relève de l'action communale et de ce qu'il est possible de faire au niveau communal, puisque c'est le seul pouvoir que nous avons au niveau communal. Et donc, à ce titre-là, nous proposons cette résolution pour faire en sorte d'attirer à la fois les services de la préfecture sur ce sujet, parce que au-delà de l'installation du cirque, la question du refus de l'installation d'un cirque pose quand même certaines particularités, notamment vis-à-vis des services de la préfecture, et je le dis ici publiquement, qui n'ont pas forcément annulé ou reporté ces séances-là, et le peu de pouvoir du maire finalement pour installer un cirque sur son territoire. Donc voilà ce que je souhaitais dire à ce sujet-là.
Et donc, je suis très heureux que l'ensemble de l'Assemblée municipale vote ça. Qui s'abstient? Qui est contre? Vous avez parlé, madame. Qui est contre? À l'unanimité. La séance du Conseil est terminée.